Attention à manier avec précaution parce que ces mots peuvent être de la nitroglycérine dans le sens où ils peuvent faire complètement exploser vos phrases. Quand vous êtes débutant, même de niveau pré-intermédiaire, voire même de niveau intermédiaire en anglais, vous avez tendance à commencer vos phrases et à vous arrêter au milieu et à vous dire « Oh là là, comment je la finis parce que là, je suis en train de m'embourber ». Et du coup, vous bloquez à l'oral. Et c'est notamment lorsque vous voulez faire une phrase complexe, c'est-à-dire vous avez deux groupes verbaux. Par exemple, je pense qu'il faudrait faire ça. Au lieu de dire il faudrait faire ça et après vous faites une autre phrase. D'accord? Ça vous complexifie la vie, chers amis, à chaque fois que vous voulez faire des dons, des que, etc. La chose dont je te parle, d'ailleurs en français, la chose que je te parle, on l'entend même sur les plateaux télé et ça nous fait bien sûr évidemment saigner les oreilles puisque c'est juste moche. Et alors, je voudrais quand même vous montrer comment ça fonctionne en anglais parce que paradoxalement, lorsque vous savez comment on utilise whose, whom, which, déjà vous améliorez votre prononciation, mais vous allez aussi améliorer votre expression parce que vous allez comprendre comment ça fonctionne bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, peut-être que c'est une simple révision, mais aussi vous allez voir comment en fait simplifier votre expression. Donc ça va vraiment vous aider, c'est l'objectif de cette vidéo, simplifier votre expression, l'améliorer donc grâce à la bonne compréhension et la bonne mise en application parce qu'on va avoir des exemples tout de suite de whose, whom, which en anglais. Comment faire la différence? Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, sachez que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, les pronoms whose, whom, which, c'est comme en français en fait, ça permet de relier deux phrases simples entre elles, donc ça permet de faire une phrase complexe, vous avez deux groupes verbaux. La chose dont je te parle. Je te parle de cette chose de point, tac, tac, tac. Vous voyez? Non, la chose dont je te parle. La personne qui est venue hier. Une personne est venue hier, deux points, c'était cette personne. Vous voyez, vous pouvez simplifier comme ça en français. Et donc, ces pronoms relatifs sont en anglais, et c'est là où il faut vous méfier, que je vous disais que ça va améliorer votre prononciation, sont who, which, whose, whom, et that. Et on va voir d'ailleurs comment pas trop s'embarrasser par exemple avec which, avec whom, etc. Et surtout who aussi. Vous voyez qu'on ne prononce pas le W ici, ici, ici. Ok, donc c'est pas who, surtout pas, c'est who. Vous commencez par le H. Who, which, whose. Donc là j'exagère légèrement le H, mais c'est pour que vous l'entendez bien. Whom et that. Pas that, mais that. That. Eh oui, je sais. That. Who, which, whose, whom, that. OK? Donc, on va voir leur emploi et leur traduction qui dépend de la phrase. Et en fait, vous allez voir, franchement, c'est simple. Parce que lorsque who suit un verbe et il parle d'un sujet humain. Sujet, pas au sens une personne humaine, mais au sens grammatical. Dans ce cas, vous utilisez who. C'est-à-dire, ça reprend le who, va reprendre en fait le sujet qui était juste avant. Regardez, my cousin, donc mon cousin, là c'est le sujet grammatical, who lives in Berlin will visit us next month. Regardez, my cousin lives in Berlin. Première phrase simple. He will visit us next month. On se doute bien ici, donc c'est assez facile de comprendre que who, ça se rapporte à ce sujet grammatical humain. Ok? Si c'était une chose, un être, donc quelque chose d'inanimé ou un animal que vous ne connaissez pas, parce que parfois le who, c'est ce que je vous dis ici, vous pouvez l'utiliser pour votre chien, votre chat, ça se fait beaucoup, notamment dans le monde anglophone, mais peut-être encore plus chez les Américains, où un animal, bien évidemment, mais je parle de manière linguistique, va avoir le même statut, de manière grammaticale, qu'un être humain, d'accord? Donc, on va utiliser who et on va pas utiliser which. Si c'est
Par exemple, a deer. D'accord? Ou allez, on va faire plus simple parce qu'on va vraiment faire le vocabulaire. A rabbit. OK? Si c'est a rabbit, un lapin, bon, vous allez utiliser which. OK? The rabbit which is running in the grass. Le lapin qui est en train de courir dans l'herbe. Donc, which, c'est pour les sujets grammaticaux non humains, les objets, mais aussi, il n'y a pas que les choses matérielles, il y a tout ce qui est idée, concept, etc. The book, which is on the table is mine. OK? The book, et pas de book, c'est pas de book, hein, we don't speak English is not French is in English. OK? Alors, je sais que certains détestent quand je fais ça parce que tu te moques de nous, pas du tout. Pas du tout. Je voulais juste vous faire ressentir, imaginer dans la tête d'un anglophone. Là, il se dit, bon, je comprends bien, mais quand même, il pourrait faire un effort sur la prononciation. Et vous voulez faire un effort sur la prononciation, et moi aussi, je veux qu'on fasse des efforts sur la prononciation. C'est pas grave de ne pas savoir. Pas savoir, c'est pas un crime. Pas du tout. Ce qui est un crime, c'est de dire, je m'en fiche et je veux faire aucun effort parce que c'est comme ça. Là, ça serait vraiment dommage. Je parle de l'anglais. Je ne parle pas de manière générale, même si à mon avis, on peut l'étendre à beaucoup de choses, mais je vous parle de l'anglais. Donc là, nous, de bonne volonté, on améliore notre prononciation, même si c'est pas parfait, d'accord? Il faut vous déculpabiliser d'avoir un mauvais accent. C'est extrêmement important. Mais pas tomber dans le côté, oh, on s'en fiche, c'est comme ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si vous avez un mauvais accent, c'est pas grave. Parlez, d'accord? Mais essayez toujours de vous dire comment je vais faire pour améliorer ma prononciation. OK? Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, vous pouvez m'envoyer un email, vous n'hésitez pas. The book which is on the table is mine. Vous voyez, c'est pas table, c'est table. Ici, on a une diphtongue et quand vous avez l'apostrophe ici, ça signifie que la première syllabe, c'est celle qui a l'accent tonique, c'est celle qui est accentuée. Table. OK? The book which is on the table is mine. Répétons-la ensemble, chers amis. Vous voyez, parce que c'est bien beau de comprendre comment fonctionne which, mais si vous prononcez mal, ça sert à rien. La grammaire pour la grammaire, ça n'a pas de sens. The book which is on the table is mine. OK? The book is on the table. The book is mine. Si vous voulez simplifier votre expression, vous faites ça. Attention, comme je vous le disais au début, c'est who, whose, etc. Which, c'est de la nitroglycérine, ça fait exploser vos phrases si vous ne les maîtrisez pas bien. Donc, il faut 100 fois mieux avoir une expression beaucoup plus simple. The book is on the table. The book is mine. Or, this book is mine. Ce livre est à moi. Vous voyez, vous montrez, il est sur la table et implicitement, vous dites the book is on the table. Il faut savoir avoir ce côté pragmatique et savoir se débrouiller aussi comme ça à l'oral. D'accord? Si vous voulez pas vous embarrasser, je vous donne un petite astuce. Vous pouvez, dans ces cas-là, quand which et who est après le verbe, hein, ok, quand ça vient après, le sujet, ok. Attendez, où est-ce que je vous ai dit que c'était après le verbe? Non, c'est bon. Vous pouvez vous remplacer par that. My cousin that lives in Berlin. Et vous voyez, c'est pas Berlin, c'est pas Berlin, non, c'est Berlin. Accent tonique sur la seconde syllabe. Berlin, oui, puisque même les noms propres qui ne sont pas de langue anglaise, Berlin, jusqu'à preuve du contraire, c'est la capitale de l'Allemagne et non d'un pays anglophone, vous avez aussi un accent tonique. Sinon, ça serait pas drôle, ça serait trop facile à prononcer, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez le who, le which qui suit le sujet humain, donc pour who et non humain pour which? C'est pas compliqué. Vous remplacez par that. Vous compliquez pas la vie. OK? The book that is on the table, my cousin that lives in Berlin, that lives. Et vous voyez ici, c'est un i court aussi, hein, parce que si vous dites that live in Berlin, vous prononcez le verbe to leave, qui signifie quitter. My cousin that lives. Vous allez vers l'arrière pour faire le i court. Lives. Et vous n'oubliez pas le S ici qui se prononce comme un the. That lives. Parce que si vous dites that leave, vous faites deux fautes. Vous prononcez le mauvais verbe
Et là, parce qu'en fait, la personne, si vous dites my cousin who live in Berlin, même si vous rajoutez pas le S, l'anglophone, la personne anglophone va quand même comprendre, mais elle va comprendre mon cousin qui quitte Berlin. Même si d'ailleurs, qui quitte, c'est un processus qui est en train de se faire, donc ça serait ça serait un temps continu ici. Donc par exemple, my cousin that is living in Berlin. Du coup, même s'il y a des fautes de grammaire, il comprendrait tout de même qu'il quitte Berlin alors que vous voulez dire qu'il habite Berlin. Ok, my cousin that lives in Berlin. Ok, perfect. Good. J'ai oublié de vous dire que si vous voulez faire l'exercice, chers amis, et télécharger tous les slides, donc les diapositives en PDF, vous pouvez bien sûr le faire. Alors je sais que les habitués sans doute ont déjà effectué la manœuvre, si je puis dire, mais pour les nouveaux et ceux qui ne le savent pas, là aussi il n'y a aucun problème puisque maintenant vous savez, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien, donc c'est pour ceux qui sont sur desktop, donc sur ordinateur, et pour ceux qui sont sur tablette, sur mobile, ça se passe juste en dessous. Vous avez le lien dans la description, vous avez le quiz d'application, vous pouvez récupérer le cours en PDF. So, maintenant, quand il s'agit pas du sujet grammatical, mais du complément en fait qu'on veut reprendre. Regardez, l'homme qu'elle a rencontré est un acteur. Donc, l'homme qu'elle a rencontré, donc c'est elle fait l'action de rencontrer qui? Un acteur. Donc vous voyez le qui, l'acteur, c'est le complément. L'homme qu'elle a rencontré, elle a rencontré qui? L'homme. Et après on va caractériser cet homme, c'est un acteur. Donc on caractérise le complément. Regardez. Ce n'est pas un film que je recommande. Je recommande ou pas d'ailleurs. Quoi? Un film. Donc là, complément. Vous voyez, le que, c'est pour le complément à chaque fois. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour les humains? On va pas utiliser who, on va utiliser whom. Pour ceux qui ont fait, par exemple, en allemand des déclinaisons, en russe, etc., ça vous parle en fait. Ça, c'est un reste de... Alors, on va faire très très simple, de vieille langue allemande en fait. C'est un reste de déclinaison, tout simplement. Ok? Puisque là, on est dans pour ceux qui ont fait des déclinaisons, on est dans un cas qui est différent. C'est plus le cas sujet. On va être, mettons, allez, je vais pas aller plus loin parce que ça va compliquer les choses. Mais quand c'est un complément, vous voyez, c'est whom. Vous allez me dire, je suis pas sûr de bien comprendre. Regardez. Quand c'est un complément pour une chose ou un animal, toujours un animal qu'on connaît pas d'ailleurs, d'accord, c'est pas votre animal de compagnie, ça va rester which. Donc là c'est simple, d'accord. Vous avez who, vous avez which pour les deux. Attendez, on va faire comme ça, voilà. Et quand c'est sujet et quand c'est complément. D'accord? Donc là, hop, hop. Donc sujet, who, complément, whom. OK? Et pour which, ça reste which. Donc objet, idée, tout ce qui est inanimé et les animaux. D'accord? Les personnes, les animaux de compagnie, ce sera who, whom. So, let's have a look. The man whom she met is an actor. Voulez-vous simplifier la vie? Vous dites that. The man that she met is an actor. Et la plupart des anglophones vont faire ça. Bon, maintenant, si vous voulez bien utiliser whom. She met a man. Donc là, OK, a man. C'est le complément. Donc ça va être whom. Vous pouvez décortiquer en fait en deux phrases simples votre phrase complexe pour savoir s'il faut mettre who, sujet, ou whom, objet, ok? The man that she met is an actor. The man whom she met is an actor. Ok. I'm talking about someone. Vous voulez me dire de qui parles-tu? Ok? Whom are you talking about?
Ok? You are. Vous me dites, c'est moi qui suis en train de parler. Whom are you talking about? I'm talking about someone. Ok? Whom are you talking about? Voyez? Là, par contre, on est dans une question et vous pouvez pas mettre that. Là, vous pouvez remplacer par that parce qu'en fait, ça se situe juste après votre sujet grammatical. D'accord? Mais là, qui fait l'action, en fait, c'est she. The man whom she met is an actor. Voyez? The man is an actor. She met an actor. It is not a movie which I recommend. It is not a movie I recommend. That I recommend. Vous pouvez même enlever, en fait, rien mettre. It is not a movie I recommend. Ça patte. It is not a movie that I recommend. Alors, recommend. Vous avez votre accent tonique ici, mais là, vous avez quand même un petit accent tonique et méfiez-vous parce que la première voyelle, c'est un « est ». OK? It is not a movie, pas movie, mais movie. It is not a movie which I recommend. I recommend. I do not recommend what? This movie. Vous voyez, movie, c'est inanimé, OK? Mais là, ici, c'est un complément, donc ça sera which. OK? Et alors, quand c'est pour la possession, notamment le don, la maison dont la porte est cassée, ça va être whose, que vous connaissez dans la phrase whose car is it? Donc là, on est dans la question, bien évidemment, pour la possession. À qui est la voiture? Whose car is it? The house whose door is broken is haunted. Haunted. Okay? The house is haunted. La maison est hantée. Mais la maison qui possède une porte qui est cassée, whose door is broken is haunted. Et là, vous ne pouvez pas remplacer par that, OK? The house that door is broken, on ne comprend pas. La porte que la maison que la porte est cassée, ça, c'est exactement la même chose en français. Vous dites, what are you talking about? OK? So the house whose door is broken is haunted. Et là, vous faites très attention à vos voyelles. The house. House, c'est une diphtongue. Ow, OK? The house whose, prononce pas le W. Door is broken. Et c'est pas broken, c'est pas bracken, c'est broken. Broken, OK? Avec un accent tonique ici. To be broken is haunted. Et pas haunted or haunted, non. Haunted. So, the house whose door is broken is haunted. OK, guys? Bon, n'oubliez pas, quand vous avez whom, which et même who, dans ce type de phrase complexe, vous pouvez mettre tout simplement votre, pas that, mais that. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, chers amis, c'est avec grand plaisir que je reviendrai vers vous. J'ai fait pas mal de digressions dans cette vidéo, mais je pense que c'était tout de même pour vous apporter des choses qui vraiment servent au cours. Si jamais vous avez la moindre remarque, vous n'hésitez surtout pas. Moi, je suis là pour vous aider, donc j'ai aussi de mon côté besoin de m'améliorer. Donc franchement, mettez un commentaire. Vous pouvez aussi faire des compliments, il n'y a aucun souci. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.